Frères et sœurs, chers amis, bonsoir. Comment allez-vous? Bien, merci. Dieu vous a béni, n'est-ce pas? Vous avez passé une bonne journée. Amen, amen. Nous bénissons le Seigneur. Et nous sommes heureux d'être là ce soir. Puisque dans la présence du Seigneur, je dis souvent, ce n'est que du bonheur, n'est-ce pas? De la joie, des révélations, des bénédictions. Et nous sommes contents de connaître ce Dieu-là. Alléluia. Amen, amen. Alors, donc, je répète que nous sommes ici demain soir, demain lundi, et nous allons voir ensemble les chocs, les blocages émotionnels qui nous empêchent de prendre des décisions, qui nous empêchent d'avancer dans la vie et qui nous empêchent de réussir tout simplement. D'accord? Mardi soir, nous allons voir les émotions et les sentiments toxiques qui gâchent notre vie et qui nous poussent à gâcher la vie des autres, notre époux, notre épouse, et qui nous empêchent d'avoir des bonnes relations les uns avec les autres. D'accord? Mercredi soir, nous allons parler de la gestion émotionnelle ou l'intelligence émotionnelle. Comment gérer ses émotions, quelles que soient les situations. On peut gérer ses émotions. On va voir ça mercredi soir. Jeudi soir, nous sommes en repos. Et nous allons nous retrouver vendredi soir. Et là, nous allons parler de la guérison de nos émotions toxiques, d'accord, qui nous empêchent de vivre et d'être heureux. Et on se retrouve donc samedi après-midi à 16h pour le dernier sujet, les émotions, les blessures, oui, on peut dire les blessures puisque ça fait partie, et le pardon également. D'accord? OK. Alors, comme chaque séminaire que je présente, il y a toujours un livret qui accompagne mes séminaires. D'accord? Ça fait 2 ans qu'on était ici, on avait parlé des blessures, vous vous rappelez? Il y avait un livret. D'accord? Également, il y a un livret. Alors, il y a des personnes qui m'ont demandé le sujet de hier matin que j'ai présenté. Parce qu'ils ont beaucoup aimé. Donc, ce sujet va se retrouver dans le livret. Donc, le livret, il y aura tous les sujets qu'on va voir ici et bien d'autres choses encore. D'accord? Donc, le livret coûte 10 €. D'accord? Et pour vous inscrire, vous allez voir le ministère personnel, l'équipe ministère personnel, vous inscrire avec les 10 €. Et vous avez jusqu'à mercredi soir, dernier délai. D'accord? Donc, mercredi soir, après la réunion, je vais récupérer la liste et l'argent pour que jeudi, je puisse aller donc récupérer la commande. D'accord? Et vous allez recevoir vos livrets samedi, donc, à la fermeture, à la clôture. Ça va, mes frères et sœurs? Voilà. Donc, n'oubliez pas, parce que souvent, ce qui m'arrive dans les églises, c'est que les gens arrivent à la dernière minute et après, je me retrouve à des difficultés. D'accord? Donc, OK, nous avons mercredi, midi, donc, dernier délai. OK. Donc, ce soir, donc, nous allons voir ensemble comment fonctionnent nos émotions et nos sentiments. D'accord? Très important. Nous sommes des êtres émotionnels, je l'ai dit. Donc, c'est normal d'apprendre c'est quoi une émotion, n'est-ce pas? Comment fonctionnent nos émotions. Comment les reconnaître également. C'est important parce que notre vie en dépend, frères et sœurs. Et souvent, nous ne connaissons pas ces genres de choses et nous avons du mal à vivre avec nous-mêmes, à nous supporter, à plus forte raison les autres. D'accord. Alors, le mot émotion, en psychologie, est un terme désignant une réaction comportant des modifications physiologiques. D'accord? C'est quelque chose qui se passe de l'intérieur, mais qui va se voir à l'extérieur. D'accord? Un exemple. Quand quelqu'un est en colère, ça se passe à l'intérieur, d'accord, les entrailles qu'on sort, mais ça va se voir à l'extérieur, parce que la personne va rougir, par exemple. Donc, on voit qu'avec le visage, les traits du visage, avec le corps, le regard, on sent que cette personne est en colère. D'accord? La peur. Quelqu'un a peur, en général, la personne fait quoi? La personne tremble. D'accord? Ou la personne aussi peut courir pour essayer de se sauver. OK? Donc, courir peut me sauver, mais courir peut aussi m'amener à la perdition. Attention, hein? D'accord? C'est important. Voilà pourquoi on parlera de la gestion mercredi soir. Comment gérer tout cela par la grâce de Dieu. OK? Donc, le terme émotion vient du latin motio, qui signifie se mouvoir. J'en ai parlé hier matin quand j'ai parlé de Dieu. Vous vous rappelez ça, les entrailles de Dieu, se mouvoir. Étymologiquement, l'émotion est donc liée à une notion de mouvement en soi. D'accord? Vous sentez que quelque chose se passe en vous. Vous le sentez, oui ou non? Ben oui, on sent ça. On sent que ça bouge de l'intérieur. Et pourtant, beaucoup d'entre nous, cela nous
nous paralyse. Donc ça veut dire qu'il faut apprendre, je répète, à reconnaître nos émotions et apprendre à vivre avec. On n'a pas le choix, n'est-ce pas? Ok, ça c'est important cela. Ok, donc, vous et moi, les émotions sont une bonne chose. Oui ou non? Oui ou non, mes frères? Oui, sans elles, nous ne serions pas humains. Ok, c'est important, frères et sœurs. Vous et moi, nous sommes des humains. Donc, nous avons été créés à l'image de Dieu. Donc, nous avons des émotions. Ok. Si nous n'avons pas d'émotions, ça veut dire que nous ne sommes pas nés et nous sommes morts. Est-ce que c'est clair, frères et sœurs? Très important. Nous ne sommes pas des robots. Les robots n'ont pas d'émotions. Nous sommes des êtres humains et on a vu comment Dieu et Jésus fonctionnaient avec leurs émotions, d'accord? Nous, c'est la même chose. Alors, j'ai mis ici, qui ne ressent pas de l'amour? Qui n'a pas aimé ici, là? Y a-t-il des amoureux dans cette salle? Oui. Est-ce qu'il y a des gens qui aiment dans cette salle? D'accord. Ben, c'est de ça qu'on parle, là. Nous sommes d'accord. OK? De l'amour. On est déjà tombé amoureux, on en aime, n'est-ce pas? Et quand on aime, on est comment? On est content, quoi encore? On est heureux, on est aux anges, pas vrai? Nous, quand nous sommes aux yeux, pas vrai? Nous, envie voler, planer. La terre pas apporter nous, pas vrai? Parce qu'on aime. Et ça, c'est quelque chose de très, très important, frères et sœurs. D'accord? Aimer. Qui ne ressent pas de la compassion? Vous voyez? La sympathie, de la peur, du chagrin. Ben, parce que nous sommes humains, c'est normal de ressentir ces émotions-là. OK? D'accord. Maintenant, les émotions nous rendent vivants et des bons vivants, comme on a vu hier, mais parfois difficiles à vivre. Et je vais en parler demain et je vais en parler mardi soir. Les émotions parfois nous empêchent de vivre. Nous avons du mal à vivre avec nos émotions. Nous avons du mal à comprendre et à gérer tout cela. Et parfois nous sommes en perdition, dans la difficulté. Donc nous avons besoin d'émotions pour vivre. S'il n'y a pas d'émotions, je répète, nous sommes morts. D'accord? Donc il faut comprendre c'est quoi une émotion, n'est-ce pas? Parfois il y a plusieurs émotions, on en parlera demain, qui nous envahissent, n'est-ce pas? Et on ne sait pas quelle émotion qui contrôle, qui emmène les autres. C'est important de reconnaître cela aussi, frères et sœurs. Donc, il faut devenir complice de nos émotions et pour vivre avec. Puis sinon, ça va devenir un ennemi. Et qui va nous combattre de l'intérieur. Vous comprenez que nous allons être malheureux, n'est-ce pas? Mais vraiment malheureux, hein? Et ça, ce n'est pas le plan de Dieu. Donc, les émotions sont de puissantes sources de motivation, notez bien, à la fois pour le bien et aussi pour le... Attention. Source de motivation, oui. La joie, par exemple, c'est positif, n'est-ce pas? Mais la peur, la colère, c'est autre chose, hein? On va avoir d'autres choses ensuite, d'accord? Donc, ce sont elles, donc ces émotions qui nous rendent heureux, la joie, qui nous rend aussi malheureux. Nous allons voir la liste, vous allez comprendre pourquoi je dis cela, qui nous rend tristes, effrayés et aussi joyeux. Donc, nous sommes habités en même temps par ces émotions-là, qui sont parfois en contradiction, n'est-ce pas? Et c'est ça qui nous fait souffrir et qui nous met en déséquilibre parfois. Et on n'arrive pas à se reconnaître, on n'arrive pas à comprendre ce qu'on vit. On a du mal à exprimer et à mettre des mots sur nos mots, n'est-ce pas? Mais c'est à cause de tout cela. Et voilà pourquoi nous allons parler de la gestion de tout cela mercredi soir. Car c'est tellement important. Mes émotions ont cette capacité de me conduire à la mort. Voyez cela, frères et sœurs? Donc voilà pourquoi cette semaine, nous allons réfléchir sérieusement sur tout cela. Maintenant, devant les maladies, devant les guerres, la pauvreté, les catastrophes naturelles, l'instabilité économique, les problèmes familiaux, mes frères, comment cela ne provoque-t-il pas des peurs et de chagrin, l'angoisse? Dites-moi. Quand vous regardez les informations, vous voyez, on parle de tremblement de terre, on parle de la pauvreté, en Afrique, on sort. Qu'est-ce que vous ressentez?
Dites-moi sérieusement. La tristesse, donc émotion. Quoi encore? Malaise parfois. L'injustice, n'est-ce pas? La colère. Même lorsque nous regardons un film à la télévision, ça agit sur nous, oui ou non? Eh bien oui, mes frères. Ça agit sur nous. Et parfois, je m'appelle de ce frère. J'ai été chez lui, et puis depuis à l'entrée, je lui dis bonjour. Il n'a pas capté moi du tout. Je suis entré sur la véranda, je lui dis bonjour, il faut j'ai capté. Ouais. Je frappe à la porte, bonjour, il faut j'ai capté. Je suis arrivé à l'entrée, et il était assis là. Et alors que je parle, il a déjà déplacé sa chaise là, pour sa chaise se trouve là, et la télé là. Je lui dis bonjour, il faut j'ai capté. Je suis à la maison déjà. Oh. Et il est devant la télé, en train de babiller, mais mon gars collait, il a penché, il a fait ces chaises là, il collait parce qu'en film là, c'est de l'injustice. Et il a vu de l'injustice. Il a dit, gars, je me menti, gars, je me menti. Pas vrai, le gars, il fallait voir cela, mes frères. Vous avez besoin de télé là pour craser télé là, frère. Mais frère, ça, c'est notre histoire. D'accord? Devant un film, des informations, donc, il y a toujours une réaction. Ça, c'est l'émotion. Et ça, c'est naturel, c'est en nous, cela. D'accord? Donc, voilà, ça, c'est notre histoire. Donc, soit ça procure de la peur, également, le chagrin, la joie, la tristesse. Mais ça, c'est notre histoire. Donc, il faut apprendre à reconnaître tout cela et à suivre, parce qu'il est question après de gérer cela pour garder l'équilibre et être heureux. Attention, hein? D'accord? Ok, on va y aller pas à pas, frères et sœurs, et doucement. Alors maintenant, il faut savoir aussi que chaque organe est d'ailleurs intimement connecté à une famille d'émotions. Chaque organe. Alors, ce soir, non, en général, c'est un sujet en plus. Mais je n'ai pas le temps de développer ce sujet. Mais vous l'aurez sur le livret. D'accord? Avec les détails, bien sûr, et tout. Mais chaque organe est affecté par une émotion et va déséquilibrer le corps. Voilà pourquoi on est mal quand les émotions nous envahissent. OK? Alors, comment ça se passe? Je vais juste résumer pour vous. Vraiment résumer. Le foie, par exemple, et la vésicule biliaire sont liés aux émotions, par exemple, la gentillesse, la générosité, la colère et aussi la frustration. Aujourd'hui, la médecine fait la démonstration, effectivement, que nos émotions ont la capacité de déstabiliser le corps. Et tout le corps, on va voir ça tout à l'heure d'ailleurs. Le cœur et l'intestin grêle sont liés à la joie, à l'amour, mais aussi à la haine. N'est-ce pas? Ou peut haïr un monde et ou quoi souffrir constamment. Ou pas dire pour maladie. Mais la haine pour quelqu'un, ton époux, ton épouse, fait que tu as toujours mal au cœur, des palpitations. Oh mes frères, je ne peux pas détailler tout ça aujourd'hui, mais ce sera dans le livret, puisqu'on n'a pas le temps pour cela. Vous voyez, la haine, l'impatience, l'agressivité également. Vous voyez, l'impatience est l'ennemi du cœur. Ça, il faut le savoir également, hein, mes frères. Quand on est en panique, toujours, voilà, non, c'est l'ennemi du cœur. Waouh! C'est quand même intéressant. C'est dommage, je n'ai pas pu le faire, mais en fait, vous allez voir tout ça dans le livret, d'accord? Les reins et la vessie sont liés à la douceur, au calme et à la peur. Et c'est important cet aspect également. Quand on parle du rein, oh, que c'est important, mes frères. Quand vous êtes contrarié, vous avez peur. Vous savez, ça agit sur les reins. Et souvent, merci. Et vous savez également, ça va tellement loin que vous oubliez même de boire de l'eau. Pas vrai? Et vous savez que l'eau est l'élément essentiel pour les reins. Vous voyez jusqu'où ça va? On me dit, on peut boire de l'eau, je dis là. Hein? Ah bon? C'est aussi important pour boire de l'eau? Qu'est-ce qui a contrarié comme ça? Qu'est-ce qui te préoccupe au point d'oublier de faire une chose aussi importante que de boire de l'eau? Vous voyez, mes frères, comment nous fonctionnons? Vous voyez notre problème réel? Donc, les poumons et le gros intestin sont liés au courage, la droiture et également la tristesse, par exemple. OK? Donc, quand vous allez voir un médecin, alors cet aspect-là est important pour moi. Je suis passé par là, d'accord? Et comme je suis dans la relation d'aide, je m'accompagne les gens, donc je sais de quoi je parle, n'est-ce pas? Remarquez bien. Vous allez voir le médecin, et vous dites au médecin, vous avez mal. On a mal tout partout. On vous en va faire des scanners, radio, IRM, échographie, ou pas ni hack. Rien. Or, tu as mal. Or, tu ne te sens pas bien. Le médecin te demande une chose. Est-ce que tu es stressé ou angoissé? Oh oh.
Et parfois, on a peur de dire la vérité. Oui, cette vérité-là, oui, je ne vais pas bien en réalité. J'ai connu cette histoire chez une dame qui me disait qu'elle ne se sent pas bien, qu'elle voulait que je l'accompagne. Également, je l'ai accompagnée. Et puis, elle me dit, oui, voilà, elle me raconte de son histoire, ainsi de suite. Mais je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et je sens qu'elle ne me dit pas tout, d'ailleurs. Ça, c'est mon domaine. Et à la fin, elle me dit, en fait, je suis là parce que avec mon mari, ça ne va pas. Et je vais me divorcer avec lui. Vous voyez, son mal-être est là. Mais elle ne voulait pas au départ me dire cela. Tu ne te sens pas bien avec ton époux, avec ton épouse, contrarié parce qu'il y a un sujet avec tes enfants, tu es mal. Tu n'as rien, mécaniquement parlant. Mais tu n'es pas bien parce que quelque chose te ronge de l'intérieur et crée des émotions négatives. D'accord? Donc, est-ce que tout va bien chez vous? Vous voyez, le médecin pose la question. Surtout quand vous souffrez de maux de tête, ventre et l'estomac. Vous n'avez rien, vous n'êtes pas malade, je vous répète. Hein? D'accord? Mais vous n'arrivez pas à manger. Et quand tu arrives à prendre, comme on dit chez nous, déchouiller à manger, il n'y a pas qu'à descendre. Et quand ça descend, ça brûle l'estomac. Parce que tu es contrarié, stressé, angoissé, embêté. Tu as toujours mal. Et ça se répète constamment. Toujours une mal-tête. Ou quoi prendre Doliprane à hack. Le mal se passe à l'intérieur. Il y a une émotion qui te dévore de l'intérieur. C'est-à-dire une blessure, un mal-être, et qui va se manifester par une émotion. Vous voyez, frères et sœurs, comment ça fonctionne? D'accord. Ok. Et ça, je vous dis, c'est terrible aujourd'hui. Pour ceux qui sont dans le domaine de la santé, savent exactement de quoi je parle quand je parle de cela, frère. Maux de tête, ventre, estomac. D'accord? Ok, on continue donc. Alors, comment se déclenche une émotion? Puisque nous avons les émotions, d'accord? Comment ça se déclenche? Une émotion peut être déclenchée par un événement extérieur. D'accord? Par exemple, une rencontre. Vous êtes tranquille, vous marchez tranquillement, et vous arrivez à un endroit, carrefour, je ne sais pas moi, vous tournez à droite, et vous tombez sur un individu. Et bizarre. Pas vrai? Wow. Ça seulement peut déclencher en toi quoi, par exemple? La peur, panique. Peut-être la personne n'a rien à voir avec toi, la personne n'a rien fait, n'est-ce pas? Hein? Et quand tu arrives, tu te fais des idées déjà. Waouh, est-ce que c'est pas un bandit? Est-ce que c'est pas un vaurien? Est-ce que je ne vais pas me faire attaquer? Ou j'ai fait tout, j'ai pas dans des livres total. Hein? Et ça peut être quelqu'un simplement qui est en train de marcher, aller chez lui. Il n'y a rien de grave dans cela, pas vrai? Mais je commence déjà à paniquer. Une dispute, frères et sœurs. Ah oui, là, une dispute, ça va déclencher également des émotions, moi, n'est-ce pas? D'ailleurs, dispute avec moi-même, mais voir deux personnes se disputer également peut déclencher en moi une émotion, puisque ça peut réveiller en moi une blessure du passé. Quelque chose qui me rappelle mon histoire ou chez mes parents. Et ça va réveiller une blessure en moi, et ça va générer donc une émotion. Et là, je suis déjà en difficulté. Et une émotion se réveille. Je suis en colère parfois, je suis triste, je suis angoissé. Vous voyez, une bonne, une mauvaise nouvelle. Alors tu es chez toi, le téléphone sonne. On te dit, ah monsieur tel, votre CV a été accepté, vous commencez à travailler lundi. Qui j'en garantis? Bien frère, la joie, belle. Attends, ça fait 10 ans pour y avoir jeûné. Attends. Ou bien un petit doudou, un petit chéri, quoi, je sais pas vrai. Mais quand tu as cette nouvelle-là, comment tu es heureux, pas vrai? Merci Seigneur, tu vas louer, tu vas chanter, tu vas appeler tes amis, tu vas appeler papa et maman. Voilà, je retravaillais. Et au contraire, pas vrai. Puisque tu as des rêves. C'est une bonne nouvelle, pas vrai? La joie. Ou on te dit, ah oui, tu sais, j'ai été à Pointe-à-Pitre, j'ai vu à Bonne Beach que ton nom est affiché. Tu as eu ton bac. Oh, ça belle, hein? C'est la joie. Mais aussi, tu peux recevoir aussi un coup de téléphone pour te dire, tu es bien assis, tu es sûr? Tu es bien, tu es tranquille là? Eh bien, tu sais, maman est morte. Qui ont ressenti? Ou bien ton enfant, ou ton mari, ou ton épouse. Voyez, frères et sœurs, ce qui se passe? Parfois, c'est une image. Une image. Alors, si par exemple, tu étais avec quelqu'un marié et ton ex, maintenant que tu t'es débarrassé de ton ex, entre guillemets, puisque c'est pas vrai, tu vas donc prendre sa photo, tu mets ça dans le grenier, pas vrai, et puis c'est fini, quoi. Dossier classé.
Je dis souvent, mais un jour, il faut arranger gagner là. Ah ouais? Mais oui, il faut arranger un jour. Et tu tombes sur la photo, ah ouais? Qu'est-ce qui se passe en toi à ce moment-là? Ou tu vas chez mamie, chez grand-mère, et tu vois votre photo de Maria. Qu'est-ce qui se passe en toi ce jour-là? Est-ce que vous voyez, frères et sœurs? C'est de ça qu'on parle. Donc il y a toujours quelque chose qui se passe en nous. Et ça peut apporter de la joie ou de la déstabilisation. Donc ça crée une souffrance en nous. Et quand vous êtes dans cet état, frères et sœurs, croyez-moi, vous ne supportez pas les autres. Vous allez avoir des problèmes avec votre époux, votre épouse. Il ne va pas faire rien, il ne va pas dire rien. Mais on est levé de mauvaise humeur, ou aigri, ou voilà, et vous besoin manger tout dans la case là, frère. Pour moi, ne pas faire rien. Hein. Vous voyez ce qui se passe, frères et sœurs? Je vais entrer en détail avec vous mardi soir sur cela. Parce que c'est très important. Et c'est ce qui fait, frères et sœurs, que nous avons du mal à avoir des bonnes relations avec les autres. L'époux, l'épouse, entre frères et sœurs, dans les comités d'église, mes frères. C'est ça qui fait qu'on a du mal à s'entendre et on n'a qu'à manger l'autre. Parce qu'on n'est pas conscient de ce qu'on est et ce qui se passe en nous. Et comment gérer plus tard tout cela. On en parlera bien sur la gestion mercredi soir. Vous voyez, donc ces choses, j'ai mis ici, vont réveiller une blessure qui va se manifester par une émotion. Une émotion manifeste toujours, ou dit toujours qu'il y a une blessure quelque part qui s'est réveillée. Vous voyez cela, frères et sœurs? Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Il faut bien comprendre ce soir par la grâce de Dieu. OK. Donc, les émotions sont déclenchées par la soudaineté d'un événement par lequel nous n'avons pas eu le temps de recueillir assez d'informations nous permettant d'assurer un contrôle sur la situation. Et vous et moi, en tant qu'être humain, nous aimons contrôler. Pas vrai? Nous aimons contrôler, gérer toute vitesse. On n'arrive pas à comprendre qu'il y a des fois, on ne peut pas contrôler. Il y a des fois des choses qui nous dépassent, frères et sœurs. Et tu es obligé de passer du temps dans la prière pour demander à Dieu son aide, mes frères. Et comme on aime gérer, et quand on est devant une situation où on perd son fil quelque part, on se dit, waouh, je ne m'y attendais pas, alors on est en panique. Parce qu'on se croit surhomme, on se croit toujours capable, toujours compétent, je vais y arriver, mais non, on est expérience, mais non, ça va y aller, pas vrai cela. Ni habiter un jour qui est dépassé. Ah ouais. Ça, c'est la réalité de notre vie. Ça, c'est notre situation. Donc maintenant, quand on est préparé mentalement, psychologiquement pour affronter une situation, on y arrive, pas vrai? Parce qu'on est préparé, on s'est préparé à cela. Mais quand tu ne t'attendais pas et ça tombe sur toi, tu es un parent, te dit que oui, il est condamné, dans 2-3 mois, il va mourir. Donc même si c'est dur, mais émotionnellement parlant, psychologiquement parlant, spirituellement parlant, il y a une préparation quand même, d'une manière ou d'une autre. Mais tu te réveilles ce matin, vous avez fait le culte en famille, vous avez fait la marche en famille, vous avez mangé à midi ensemble, l'après-midi tu fais le sieste, Marie a été voir sa maman, et hop, on te dit, il faut un accident, il est mort. Qui j'en crois pendant là? C'est pas même bitin là. C'est pas même bitin là, frère. Donc, vous voyez, c'est ça que nous sommes en train de voir ce soir par la grâce de Dieu. OK. Donc, les émotions, frères et sœurs, en fait, sont des signaux, notez bien, des signaux envoyés par notre inconscient sur notre environnement. En fait, pour nous informer plutôt sur notre environnement. Notez bien cela, car c'est important. Je donne des exemples, bien sûr, pour comprendre cela. La joie, par exemple. La joie, c'est une émotion qui est comment? Positive et excellente, oui ou non? D'accord. Elle nous signale que notre situation est comment? Est bonne. Nous sommes d'accord. Et puisqu'elle est agréable, nous aurons aimé maintenir cette situation, c'est-à-dire rester constamment dans la joie ou dans cette joie. Mais nous savons que ce n'est pas possible. Parce qu'un événement va se produire et va enlever cette joie. Vous voyez, d'accord? D'accord. Donc, et qu'est-ce que je vais faire à ce moment-là? Je vais créer des situations pour que la joie puisse revenir. Parce que c'est une sensation qui est agréable et je veux rester dedans. Et quand je perds ça, donc je veux retrouver cela. D'accord? Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Maintenant, il y a aussi la joie est bénéfique à bien de points de vue. Elle entraîne la production de tout un tas d'hormones, à la fois relaxantes, excitantes, relationnelles. Il y a ce qu'on appelle la dopamine, hormone du plaisir, qui se trouve en nous, que Dieu a mis en nous. Et c'est elle qui procure ce bonheur, cette joie. Dieu l'a mis en nous. Et c'est de ce que je parlais également hier, quand je parlais d'adoration, de louer Dieu, d'exprimer sa joie envers Dieu. Dieu est un Dieu de joie et d'amour.
Voyez? Créé à son image, eh bien c'est cela. Voilà pourquoi Paul va dire, 1 Thessaloniciens 5, verset 16, soyez toujours joyeux. C'est important. Alors, on peut lire ce texte et dire, mais est-ce que Paul n'est peut-être pas dingue? Mais c'est bien ce qu'il dit. Oui, soyez toujours joyeux. Ça dit que je peux perdre la joie à un moment donné, mais dépêche-toi pour la retrouver. Parce que c'est possible, surtout nous qui sommes enfants de Dieu. Il m'a dit, il est avec moi tous les jours jusqu'à la fin du monde. D'accord? Maintenant, il y a aussi la tristesse. On parle des signaux, hein, ouais? La tristesse m'enseigne, écoutez bien, que je suis dans une situation qui n'est pas agréable, et la suite, et qu'il faudra s'en sortir. Oh oh! Attention, écoutez-moi bien. Être triste, ça fait partie de notre vie. Oui ou non, mes frères? C'est normal, ça fait partie. Jésus a connu ça, oui. Mais Dieu aussi a connu ça. Vous voyez, on est toujours dans le sujet de hier, vous voyez, c'est la suite. Hein? Donc, ça fait partie de notre histoire. Cette émotion-là nous habite, frères et sœurs. Depuis que le péché est venu, nous avons cette émotion. Nous. Donc, nous pouvons ressentir de la tristesse. Donc, la tristesse dit que tu es dans une situation qui n'est pas agréable, qui n'est pas confortable. Et il sera agréable que tu ne puisses pas rester là, mais que tu puisses t'en sortir. Attention, hein. Oui, on peut être triste, mais pas dire toute vie aura été triste. Attention, là. Ça n'a rien à voir avec Dieu, là. Ça doit être quelque chose qui est de passage de ma vie. Mais je ne peux pas, en tant qu'enfant de Dieu, vivre constamment dans la tristesse. Ce n'est pas normal. Pas normal du tout pour un enfant de Dieu. Donc, ça veut dire quoi? Que quand je suis dans cet état de tristesse, je suis à la recherche de quelqu'un qui pourra m'aider, me conseiller, à qui je pourrais parler de ma tristesse, à qui je pourrais exprimer cette émotion-là. Donc, soit un spécialiste, soit mon mari, soit mon épouse, soit mes parents, mais il faut que j'exprime cette émotion. Et dire à l'autre que je me sens triste, j'ai une tristesse en moi par rapport à telle situation, par rapport à tel événement, par rapport avec mon mari, ça ne va pas, avec mon épouse, ça ne va pas, avec mes enfants, ça ne va pas. Donc ça crée en moi une tristesse. Et je suis malheureux, je suis triste, je n'arrive pas à manger, je n'arrive pas à prier, je n'arrive pas à dormir. Ça m'a envahi tout mon être et je suis déséquilibré. Je ne suis pas bien. C'est une réalité et une vérité qu'il faut accepter. Mais la tristesse se dit, oui, voilà, tu passes un moment difficile, mais écoute-moi bien, tu sais qu'il y a une solution? Ben oui, il y a une solution. Dieu a mis des gens là pour t'aider. Ça peut être ton mari, je répète, ton épouse, ça peut être un frère dans l'église, ça peut être l'ancien, ça peut être le pasteur, qu'importe. Mais il y a une solution. Parce qu'il n'est pas question, je répète, que tu restes dans cette situation-là au nom de Jésus. Oh, pas du tout. D'accord? Donc la tristesse, la douleur, le chagrin, ces sentiments ne sont pas mauvais en soi et ne constituent pas un péché, s'il vous plaît. Et je me rappelle de cette histoire. Cette dame qui a, depuis sa jeunesse, rêvé d'avoir un enfant, se marier et avoir des enfants. Et pendant des années, elle a prié le Seigneur pour avoir un époux. Elle a eu un époux. Et après, elle a eu donc un enfant. Après des années de jeûne, de prière. Parce qu'elle avait du mal. Elle a pu avoir un enfant. L'enfant n'a même pas 2 ans, l'enfant est mort. Et frères et sœurs, vous comprenez que cette sœur, elle est en souffrance, oui ou non? Et il y a la tristesse en elle, oui ou non? Il y a la peine, il y a la douleur, mes frères. Frères et sœurs, écoutez-moi bien, oui. Il y a des personnes dans l'église qui se prennent pour Dieu. Je ne dis pas Dieu du ciel, hein, le Dieu du monde. Parce que le Dieu du ciel ne fait pas ça. Et certaines personnes dans l'église s'est permis d'aller voir la sœur pour lui dire, arrêtez de pleurer, pourquoi pleurer comme ça? Pas de la foi. Oh, peut-être c'est Dieu qui a pris l'enfant, il te fait un vagabond, vaut rien demain. Mais frère, qui sommes-nous pour parler comme ça aux gens? Pour qui nous nous prenons parfois, frères et sœurs? Et voilà pourquoi la Bible m'enseigne, quand tu n'as rien à dire, fermez bouchard et va prier le Seigneur Jésus. Au lieu de faire du mal aux gens, et on en parlera mardi soir et mercredi soir, arrêtez, allez en campagne en bois là, ou tout seul en bois là, et dis ça on y a dit en bois là.
Mais ne viens pas faire du mal à un enfant de Dieu qui est déjà en souffrance. Et qui a besoin de compassion, qui a besoin d'aide, qui a besoin d'amour et de soutien. Est-ce que tu comprends sa douleur? Est-ce qu'à un moment donné, tu t'es mis à sa place et essayer de comprendre ce qu'elle ressent et ce qu'elle vit? C'est ça la compassion, c'est ça la miséricorde. Nous aimons juger les gens, nous aimons décider pour Dieu et dire comme si... Mais franchement, il faut arrêter avec cela. Nous allons toujours passer par la grâce de Dieu. Et Jésus l'a dit, frères et sœurs, nous allons connaître cela. Mais il dit qu'il sera avec nous et notre joie va revenir, pas vrai? Alléluia. Ok, ça c'est important, frères et sœurs, à ce niveau-là. Donc, nous ne sommes pas également égaux devant l'émotion et les sentiments. Ça aussi, il faut le savoir. Certains grimpent au rideau pour peu de choses. Pas vrai? Regardez ce qui se passe au tableau là. Ah, vous riez déjà, hein? Je vous vois dedans, pas vrai? Yes. Alors, on a quoi en premier là? Un cafard, pas vrai? Alors, je me rappelle de cette dame. Oh, aïe, 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 aïe. La dame est chez elle, elle sort de sa douche et elle voit un cafard, mon frère. La sœur sortit courir des ronchilottes. Aïe, 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 mes frères. Terrible, 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 terrible. Elle avait peur, elle a la phobie, peur des cafards. Oh là 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 là. Donc il fallait travailler, n'est-ce pas, pour pouvoir protéger tout ce que vous voulez. Et puis, pour revenir dans la maison, elle te dit, je ne veux pas habiter là. Hein? Et pour revenir à la maison, il faut tuer bête là et mener, et puis vraiment mort. Là, elle va entrer à la maison. Voilà. L'année dernière, au début de l'année, en Guadeloupe, il y a une dame qui a eu un accident par rapport à une araignée. Elle a peur de cela et dans la voiture, un araignée paraît. Mais accident beau. Ah. Vous voyez, donc ça existe. Il y a des gens qui n'ont pas peur, bah ouais. Il y a des gens que je rencontre, ils parlent devant un crapaud. Maman. Oui, c'est ça. Il y a des gens, ça ne fait rien. Un ravette, mes frères. Un grand monde comme nous, 1m80, 2 mètres, 90 kilos, ou petit ravette. Mes frères, il ne faut pas jouer avec ça. Méfiez-vous de cela. Chacun a son histoire. Chacun a ses blessures, mes frères. Et il faut tenir compte de ça et respecter cela au nom du Seigneur Jésus. Alors quand quelqu'un vous dit, j'ai peur de cela, et vous dit, quand on lâche comme ça, mes frères, ne dites pas ça aux gens. Nous trop en méba, mon conseil soit de nous meilleurs qui monde. Chacun a son histoire. Il faut respecter cela, frères et sœurs. Parce que cette personne me dit qu'il y a une histoire derrière cette peur, mes frères. Il y a une histoire. Il y a une blessure derrière qui n'est pas encore guérie. Et cette personne a besoin d'aide pour pouvoir être guérie par le Seigneur Jésus. Amen. De prière et d'encouragement, mais pas de critique. Surtout pas, mes frères. Surtout pas au nom du Seigneur Jésus. D'accord? Maintenant, nous allons voir ce soir qu'il y a une petite différence entre les sentiments et les émotions. D'accord? Ça ressemble, mais ce n'est pas la même chose en réalité. Tout ce que nous accomplissons dans la vie, j'ai bien dit tout, hein, est guidé par nos sentiments et nos émotions, qu'ils soient positifs ou négatifs. Tout ce que tu fais, tout ce que tu dis, tout ce que tu penses, tout ce que tu crois est guidé par les émotions, les sentiments. Ça, c'est notre histoire. C'est notre manière de manifester ce qui se passe de l'intérieur. Rappelez-vous toujours cela. Et nous allons décortiquer ça rapidement. L'émotion est un état affectif intense. Ça, nous le savons, pas vrai? Quand la peur te prend, la colère, il est différent là. On parle de intense. Donc, c'est quelque chose de tellement fort qu'elle a tendance à nous submerger et nous faire perdre nos moyens. C'est de ça qu'on parle. Perdre nos moyens. Ok, on va en parler de cela mercredi soir. Donc, elle est comment? Passagère. Donc, vous savez, sur le coup, on peut se mettre en colère, et puis après 5-10 minutes, je vais calmer. C'est fini, pas vrai? Ni venu, ni connu. Ok? La peur, parce qu'on voit un gros chien, il rappelle, le chien va morder dans un glacé. Mais comme il rappelle, ou prend peur, tu vois? Alors, waouh, j'ai tremblé, j'ai roulé, pas vrai? Waouh. Mais après ça, se calme et tu redeviens normal. Ok? D'accord.
Maintenant, on va aller voir ce qui se passe ici. Le sentiment, c'est la prise de conscience d'un état émotionnel. Notez le mot, j'ai mis état émotionnel. D'accord? Donc, les sentiments sont donc aussi des émotions conscientisées par notre cerveau et qui durent dans le... Vous voyez la différence? Vous voyez pourquoi j'ai parlé d'état émotionnel, on va voir ça tout à l'heure, et c'est concrétisé, pas concrétisé, pardon, conscientisé, pardon, par notre cerveau et qui dure dans le... Non, ça veut dire que c'est quelque chose qui s'est installé. Notez bien la différence, installé. Et nous allons maintenant décortiquer ça pour bien comprendre. Un exemple du tableau. La haine est un sentiment et qui est attisé par la colère qui est une émotion. Mes frères, écoutez-moi bien. Quand vous haïssez quelqu'un, ça ne vient jamais d'un coup comme ça. Ne croyez jamais cela. Quand vous haïssez quelqu'un, ça veut dire que ça fait longtemps que vous nourrissez des émotions toxiques envers cette personne-là. Ça fait longtemps que tu as une dent contre cette personne-là. Ça fait longtemps que cette personne t'a fait des choses dans le passé et que tu n'as pas su pardonner ni oublier et que tu nourris ressentiment, rancune. On va en parler plus tard mardi soir. Et qu'un jour, ça va péter, ça va déborder. Et tu vas te retrouver avec cette personne qui va dire « Aïe, mon assa, on ne peut pas vivre hier. » Mais ça fait longtemps ou quoi créer ça? Longtemps ou j'ai créé ça? Et ça va un jour se manifester d'une manière ou d'une autre. Qui vous voulez, qui vous pas voulez. Et un jour, tu vas passer cette personne qu'on ne pas dire bonjour. On va dire bonjour quand vous voulez faire. Ensuite, on va dire bonjour, grignon, pas rire. En un jour, il y a à droite, on va passer à gauche. Et un jour, on ne pas kiffer, tout simplement. Vous voyez, on en parlera mardi soir, en détail, pour vous expliquer comment ça se développe. Ce genre de sentiment de haine. Quand vous haïssez, quand un couple se sépare, ce n'est jamais comme ça, d'un coup comme ça. Pas vrai amour. Je suis dans le domaine, je sais de quoi je parle. Ça fait longtemps dans ce couple-là, ils sont en cohabitation. Il n'y a plus d'amour, il n'y a plus de communication. Il y a du semblant. Et un jour, ça va péter. Faire semblant, ça ne dure pas longtemps. Chasser le naturel, il revient au galop. Et mes frères, pour haïr quelqu'un, ça demande tellement d'énergie. Aïe, 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 aïe. Ça demande de l'énergie. Ça demande que tu puisses prendre sur toi. Et tu vas te pomper, n'est-ce pas, de l'intérieur pour porter toute cette énergie sur quelqu'un que tu vas haïr. Mais vous pouvez imaginer, on va en parler mardi, mercredi, comment parfois nous sommes à l'église, on se dit enfant de Dieu, mais dans quel état nous sommes émotionnellement parlant? Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce que je ressens pour mes frères et sœurs à l'église, pour mon mari, pour mon épouse, pour mes enfants, pour mes parents, pour le voisin, pour le patron? Quels sont les sentiments qui m'animent? Oh, mes frères. Pourquoi tu ne dis pas bonjour à un tel? Pourquoi tu as mal parlé et critiquer mon? Ça a pris naissance à un moment donné. Et tu as emmagasiné, accumulé. Et au fur et à mesure, il a fait petit. C'est qu'on échappe pour le bois. Exactement. On connaît ça, les parents, bah ouais? D'accord, ok. Voilà. Deuxièmement, la colère, la haine. L'admiration. L'admiration est un sentiment nourri par la joie qui est une émotion. Pour admirer quelqu'un, c'est parce que tu rencontres cette personne, tu l'écoutes, tu regardes la personne, tu regardes la personne, vrai, et sa façon d'être, tu apprécies, tu l'admires, tu l'aimes, donc tu es toujours là pour l'encourager, féliciter. Tu vois, ça c'est l'admiration. Mais ça se crée, l'admiration. N'est-ce pas? Ça belle, oui? Ok, l'amour est aussi un sentiment. J'ai bien dit, mais aussi un sentiment. L'amour n'est pas un sentiment. Attention, c'est aussi un sentiment. L'amour est plus qu'un sentiment. L'amour, c'est Dieu. L'amour est éternel. Amen.
Alléluia. Mais c'est aussi un sentiment, il faut le reconnaître. Et ça engendre beaucoup d'émotions différentes, l'amour. En même temps, il y a l'attachement, il y a en même temps la tendresse, il y a la joie, mais il y a aussi le désir. Il y a aussi la jalousie. Oh oh, écoutez-moi bien, vous êtes déjà tombé amoureux ou pas? Vous aimez ou pas? Ah d'accord. Là, aimer, qui j'en garantis? Quand tu en es amoureux, comment on se sent? Dis-moi la vérité. Il y a de la joie, oui ou non? Il y a la tendresse, oui ou non? Il y a la peur, oui ou non? Mais c'est normal, hein? La peur, le désir, il y a aussi un peu de jalousie, pas vrai? Parce que quand tu aimes, tu aimes. Ah, c'est ton doudou, oui ou non? Donc, vous ne pouvez pas faire pour mon garder, pour mon prendre, mais. Donc, vous voyez? Donc, l'amour engendre tout cela en même temps. C'est pour cette raison qu'on est paniqué parfois quand on aime. Et cette panique nous empoisonne la vie parfois parce que ça nous pousse à empoisonner la vie de l'autre. Parce que tu surveilles, quoi fouiller un portable, quoi fouiller un sacaille, ou quoi fouiller qui est parti, qui est rentré, ou quoi fouiller un travail, quoi veiller, ça c'est une maladie. À ce moment-là, on peut aimer pour monde. Ça c'est une maladie. Et tu mérites d'être soigné au nom du Seigneur Jésus. Pas dis-moi, on met pour monde ou pas aimer pour monde. Il faut attendre, c'est bien maladie. Faites bien attention à frères et sœurs comment ça fonctionne pour pouvoir ne pas nous mettre les autres en danger, mes frères. Et là, nous sommes en train de tomber sur le chemin du fanatisme, c'est vrai, mais le nom m'échappe. Narcissique. Pervers narcissique. Vous voyez jusqu'où ça débouche? Voilà, frères et sœurs, voilà pour cette semaine, je vais voir avec vous des choses pratiques, simples pour nous aider à apprendre à nous connaître. Et comment vivre avec nous-mêmes et avec les autres, frères et sœurs. Et ça, c'est important parce que la Bible dit, à la fin des temps, il faut que nous puissions vivre dans l'amour fraternel. On doit s'aimer. Et à ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Une église unie et bénie. Alléluia. D'accord. Alors maintenant, quels sont les types de sentiments qui durent? D'accord? Qui durent. On va en parler mardi soir. L'amour. L'amour, c'est quelque chose qui se crée. Et c'est quelque chose qui s'installe. Voilà pourquoi quelqu'un me dit, ça m'est arrivé, première fois, il voit moi, ah, je suis amoureux de toi, je t'aime. Oh, quand tu me dis je t'aime, je peux comprendre, parce que c'est normal, il faut s'aimer les uns les autres. Mais on est amoureux de moi? Ou par contre, être en blanc, en noir? Mais c'est une blague ou quoi? Oui, ça c'est l'émotion qui parle, ah ouais? Ça c'est le coup de foot tout cela. Mais il n'y a pas d'amour là. L'amour, c'est quelque chose qui se crée dans le temps. Plus je fréquente, plus je découvre, plus je m'ouvre, plus la confiance grandit, plus l'amour grandit et s'installe. Ça, c'est le processus. Même, c'est ainsi que Dieu fait avec nous. Lui, son amour est authentique, il est complet. Parfait. Mais nous, il nous accompagne. Bah ouais, il nous attend. Vous voyez, l'amour, c'est ça. L'angoisse, c'est quelque chose qui s'installe. Et quand je suis angoissé, il faut chercher à savoir pourquoi je suis angoissé. Parce que tu es sous médicament, tu es sous traitement. Pourquoi tu es angoissé? Ça fait des années que tu es comme cela. Tu n'arrives pas à dormir. Le bonheur aussi peut être un sentiment. Parce que la Bible parle dans Apocalypse, quand il parle des béatitudes, la Bible parle toujours, le mot bonheur dans la Bible signifie toujours un état. C'est un état d'esprit. Je suis heureux, point barre. Donc même si je rencontre une difficulté là maintenant, mais je garde ma joie et avec la prière et Jésus, j'affronte le problème, je gagne au nom de Jésus et je continue à être heureux. Ça, c'est la vie du chrétien. Donc mon bonheur ne disparaît pas parce que j'ai un problème. C'est un état d'esprit, le bonheur. Et rien ne peut enlever cet état d'esprit. Vous voyez? Le chagrin. Il y a des gens, ça fait des années qu'ils sont dans le chagrin. Quand vous les voyez, mais on doit dire que c'est des morts vivants. Il n'y a pas de sourire, il n'y a pas de joie, il n'y a rien du tout. Ils sont là quand on veut les faire, quoi. Mais des fois, ce n'est pas normal. On ne rend pas un bon témoignage de Dieu quand on est comme cela. Vous voyez, la compassion est un état. C'est comme ça, je suis un être compassion. Et je donne la compassion. J'aime aider les autres, j'aime accompagner. C'est un état. Je suis comme cela. Je suis habité par la compassion. J'aime être au service de l'autre. J'aime aider l'autre. Oui, la crainte, le dégoût. Il y a des gens que je rencontre qui se dégoûtent, qui se haient. Et mon job, c'est de les aider à prendre conscience que non, tu es une créature de Dieu. Tu as des qualités, tu as des compétences. Et je dois t'aider à retrouver
ta valeur, ton image de soi. Parce que quand tu me dis que tu es dégoûté de toi, tu es déjà en chemin de la dépression. Mais quand tu es dégoûté de toi-même, donc tu arrives à la conclusion que la vie ne vaut pas la peine d'être vécue. Et c'est à cette étape que les gens passent au suicide. S'il vous plaît. Ouais. La liste est là, un tableau. Hein. La gaieté, la haine, j'ai mis la haine, la honte. Situation de honte, culpabilité. Il y a des gens qui vivent comme ça depuis des années, mes frères. Ils sont dans l'église, mais ne croient pas que Dieu leur a pardonné d'un péché quelconque il y a 50 ans, 20 ans, 30 ans, 10 ans. C'est quand même terrible quand je rencontre ça chez les chrétiens. Moi, ça me fait mal, quoi. Comment tu n'arrives pas à croire que Dieu a pardonné ce que tu as fait dans le passé? Arrêtez de vivre dans la honte. Il y a des gens qui ne sortent pas chez eux parce qu'ils me disent, j'ai pas envie qu'on me regarde parce qu'en honte. En honte sans fait, ou alors en honte ça timoun en moins fait, moi. Ah bon? Ah bon? Parce que c'est mon regarder le meilleur que vous. Alors parce que à l'église, en bima baboua yo, yo ka chanter Jésus, Jésus est meilleur que vous. En quoi yo meilleur que vous? Puisque si vous êtes meilleur que vous, vous pas de critiquer. Non, si vous avez critiqué, c'est que vous pire que vous. Alors de quoi tu honte? Tu crois au pardon ou pas? Alors il faut te lever, et on va parler mercredi soir, te lever et vendredi soir et croire que Dieu t'a pardonné, tu es guéri et tu es sauvé dans le nom de Jésus. Et tu es habillé de la personne de Christ. Si les gens veulent voir la personne que tu es, c'est-à-dire ton histoire passée, ça c'est leur problème avec Dieu. Et ils auront des comptes à rendre à Dieu. Mais toi, sois habillé de Christ et sois fier de marcher au nom de Christ. Alléluia. Vous voyez, donc, la mélancolie, le mépris, en fait, la liste est là, ainsi de suite. Ah, mes frères. Ok, on avance puisque l'heure est arrivée, ça va vite hein, ce soir. Les sentiments font vivre toutes sortes d'émotions. Et à l'inverse, les émotions peuvent générer des sentiments. Je vais expliquer ça autrement maintenant. Par exemple, si vous avez peur du chien du voisin, donc émotion, vous pourriez par la suite développer un sentiment d'insécurité à la seule vue d'un chien. Alors, vous avez connu ça pour ceux qui ont été en visite missionnaire le samedi après-midi? Pas vrai ça? Ah, pas mes têtes, hein? Ah, pas mes têtes, frère. Ouais, problème de chien, nous on connaît ça, oui. Sorti missionnaire. Ah oui, il y a des gens à l'église que j'ai connus, il n'y a pas de là encore, hein? Ah oui, mes frères. Voyez? Et ça, c'est de ça que je parle ce soir. Voyez? Au départ, émotion, mais qui peut installer. Par exemple, la colère est une émotion, mais qui peut aussi se tourner en sentiment. Quand votre colère demeure, c'est devenu un sentiment. Pourquoi? Parce que ça s'est installé en toi. D'accord? Ok, c'est important cela. Alors, sentiment toujours, on pourrait considérer que nos émotions sont des manifestations physiques et visibles de nos sentiments. Oh, suivez-moi bien maintenant. Vous allez voir ce qui va se passer. Luc 6, 45. Car c'est de l'abondance du cœur, sentiment intérieur, que la bouche parle, élément extérieur, visible. Voyez? Voilà pourquoi, voilà un exemple encore. Cette femme, un jour, je ne sais pas si c'était un malheur, je ne sais pas. Mais en fait, j'étais là. Et j'ai écouté cette femme injurier son époux. Mes frères, je dirais en 2 minutes, la dame a créé un dictionnaire à 2000 pages. Non, mais il fallait être là pour vous comprendre ça. Hein. Comment ça s'enchaînait, mais des mots, colère. J'ai dit, c'est pas possible. À son mari. À son mari. Ça fait un moment que ça n'allait pas entrer, pas vrai? Mais là maintenant, je vous ai dit que le trouble, on va en parler, rassurez-vous plus tard, hein? Je vais développer ça encore plus loin. Mais tout ce qui a été nourri de l'intérieur, un jour, ça va sortir. Quelqu'un t'a fait quelque chose à l'église, tu fais semblant que tu l'aimes, ça va bien, c'est pas grave. Un jour que tu es éveillé. Et tu vas voir comment tu vas lui répondre, agir. Parfois dans les comités, ça se passe comme ça. Dans les nominations, quand tu as là, n'en parle même pas. Tu es là avec qui monde, pas vrai? C'est là qu'on voit si le passé est oublié, s'il y a pardon. Ouais.
Et c'est là on se met donc à dire des choses. Et après, mes frères, après, oh là là, Seigneur, aie pitié de nous. Et après, on va dire, oh, pardonne-moi, c'est pas ça que je voulais dire, c'est sorti tout seul. Arrêtez de mentir là, frère. C'est ça même où tu voulais dire, ou cultiver, ou travailler, longtemps ou habiter par cela. Et c'est sorti. Et je vous ai dit, ça va sortir. Je veux dire, quand tu t'attends le moins. Il faut que ce qu'il y a dedans sorte. Parce que nous allons voir plus tard que ton corps n'a pas été créé pour être une habitation des éléments, des émotions et sentiments toxiques. Donc, fais sortir en jour. Seigneur. Et frère, cette semaine, il faut réellement que nous puissions faire une semaine exceptionnelle avec le Seigneur. Et ma réaction émotionnelle va le dire. Si c'est un sentiment de vengeance, de peur ou de colère, ce que tu ressens au fond va se voir sur ton comportement. Ça doit se voir. Faire semblant, ça ne dure pas longtemps. Donc, si tu nourris un sentiment de haine envers quelqu'un, un jour, cela va se manifester à l'extérieur. Et j'irai en détail avec vous mardi soir, si Dieu veut. Alors, en conclusion, cette semaine, nous voulons vivre une semaine de guérison, de libération totale dans notre être, dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Mes frères, c'est important. Si nous voulons vivre une vie, comme Dieu le demande, une vie en abondance avec notre époux, notre épouse, avec nos enfants, nos parents, nos frères et sœurs à l'église, avec le voisin. Mes frères, c'est important de comprendre ce séminaire cette semaine. Nous parlons de réveil et de réforme, mais là nous sommes dans le concret. Réveil et réforme est devenu un slogan à l'église adventiste. C'est juste un slogan, mais rien pas fait. Mais cette semaine, nous sommes dans du concret. Nous allons toucher la réalité de notre vie spirituelle et prendre conscience que si nous adorons, si nous pas adorons. Et quel changement qu'il nous faut faire parce que le Seigneur est à la recherche aujourd'hui des vrais adorateurs. Amen, amen. Frères et sœurs, que Dieu nous garde, que Dieu nous bénisse et que nous puissions vraiment faire cette expérience de guérison avec lui et que nous puissions à la fin de la semaine être des nouvelles créatures à la gloire de Dieu. Amen, amen, amen.